J'ai quelque chose à te dire, et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Cette chose que tu poursuis, l'argent, la promotion, la maison, le corps, le respect, peu importe ce que tu crois qui va enfin faire que ta vie fonctionne, ça ne te donnera pas ce que tu imagines. Je m'appelle William, j'ai 67 ans, et j'ai passé 50 ans de ma vie à courir après des choses qui ne combleraient jamais le vide que j'essayais de remplir. 50 ans. C'est long pour courir après la mauvaise chose. Alors, assieds-toi avec moi quelques instants, parce que ce qui m'a pris une moitié de siècle à comprendre, je vais essayer de te le transmettre maintenant. Et peut-être, juste peut-être, tu ne gaspilleras pas autant de temps que moi. Nous le faisons tous. Nous disons tous, je serai heureux quand j'aurai la promotion. Je serai heureux quand j'aurai fini de payer la maison. Je serai heureux quand je prendrai ma retraite. Je serai heureux quand les gens me respecteront enfin. J'ai dit ça toute ma vie. Toute ma vie. Et tu sais quoi? J'ai eu la promotion. J'ai payé la maison. J'ai pris ma retraite. Les gens me respectent, je crois. Je ne sais plus, à 77 ans, on arrête de compter. Mais voici ce que personne ne te dit. Quand tu obtiens cette chose, il y en a toujours une autre. Toujours. La ligne d'arrivée recule. Tu crois être presque arrivé, et quand tu relèves la tête, elle est encore plus loin qu'au départ. J'ai passé 50 ans à courir vers une ligne d'arrivée qui n'existait pas. Je vais te dire quelque chose sur moi dont je ne suis pas fier. J'ai grandi pauvre, pas affamé, mais assez pauvre pour le savoir. Mon père a travaillé à l'usine toute sa vie. Il rentrait épuisé chaque soir, les mains abîmées, et les gens le regardaient comme s'il n'était rien, comme s'il ne comptait pas. J'ai vu ça. J'avais peut-être 10 ou 11 ans, et j'ai vu comment les gens traitaient mon père. Quelque chose en moi a dit « ça ne sera pas moi, je serai quelqu'un. Je ferai en sorte que les gens me respectent. » Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé. Seigneur, j'ai travaillé, parfois 60, 70 heures par semaine. J'ai manqué mes enfants en train de grandir. J'ai manqué les dîners, les matchs de baseball, tout. Mais je construisais quelque chose. Je devenais quelqu'un. À 52 ans, j'étais vice-président avec un bureau d'angle. Les gens m'appelaient Monsieur. Mon nom était sur la porte. Et tu sais quoi? Je n'ai rien ressenti. Enfin, pas rien. Je ne sais pas comment décrire ça. Vide, je suppose. Comme si j'avais gravi cette montagne et qu'en arrivant au sommet, il n'y avait rien. Juste une autre montagne. Je me souviens d'être assis dans ce bureau d'angle, la porte fermée, regardant par la fenêtre en pensant « c'est ça, c'est pour ça que j'ai tout sacrifié ». Il m'a fallu encore 20 ans pour comprendre ce qui s'était passé. Voici ce que j'ai finalement compris. Je ne courais pas après l'argent. Je ne courais pas après les titres. Je ne courais même pas après le respect. Pas vraiment. Je courais après un sentiment. Je voulais me sentir assez bien, me sentir important, digne d'être là. C'est ça que je recherchais vraiment. Et je pensais que si j'accomplissais assez, si je gravissais assez haut, je finirais par le ressentir. Mais on ne peut pas obtenir ce sentiment d'un titre professionnel. On ne peut pas l'obtenir d'un salaire. On ne peut pas l'obtenir des gens qui t'appellent monsieur. Ce sentiment, celui d'être assez bien, j'aurais pu me l'offrir tout ce temps. Je n'avais besoin de la permission de personne. Je n'avais pas besoin de le mériter. Il fallait juste que je décide. Décider que j'étais digne, que j'avais de l'importance, que j'étais assez bien exactement comme j'étais. J'aurais pu le faire à 25 ans. Je l'ai fait à 73 ans. J'ai gaspillé 48 ans à essayer de mériter quelque chose qui m'appartenait déjà. La même chose s'est produite avec mon mariage. Une histoire différente, mais la même erreur. Je pensais que si je fournissais assez, si je donnais à ma femme la maison, les voitures, les belles choses, elle serait heureuse. Nous serions heureux. C'était mon rôle, non? Subvenir aux besoins. Alors j'ai subvenu, j'ai tout donné pour ce mariage. Mais sais-tu ce que ma femme voulait vraiment? Elle voulait que je sois présent, à l'écoute, et je ne l'étais pas. J'étais au travail, ou je pensais au travail, ou trop fatigué pour être une vraie compagnie. Nous avons failli nous séparer quand j'avais 48 ans.
Ce n'était pas parce que je n'étais pas un homme à succès, c'était parce que j'étais absent. Même quand j'étais à la maison, j'étais absent. Elle m'a dit un jour, je m'en souviens comme si c'était hier. William, je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me regardes. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu sois là. Et je n'ai pas compris. Je croyais être là. Je payais les factures, non. Je mettais un toit sur nos têtes. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre la différence entre subvenir aux besoins de quelqu'un et être présent avec quelqu'un. Ce n'est pas la même chose, pas du tout. J'ai 77 ans maintenant. La plupart de mes amis ont à peu près mon âge. Certains sont plus vieux, d'autres plus jeunes, certains ne sont déjà plus là. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Ceux qui sont malheureux, ils courent encore après quelque chose, ils comparent encore, ils tiennent encore le score. J'ai un ami, il a 84 ans, et il est toujours en colère parce que son voisin a une plus belle voiture. À 84 ans, il regarde toujours par-dessus la clôture, il se mesure toujours aux autres, et il est misérable, absolument misérable. J'ai une autre amie, elle a 79 ans, et tout ce dont elle parle, c'est ce qu'elle n'a pas. Ses genoux la font souffrir. Ses enfants ne l'appellent pas assez. Sa pension n'est pas assez grande. Tout est une plainte. Tout est un problème. Elle est malheureuse depuis aussi longtemps que je la connais, et elle le restera jusqu'à sa mort, parce qu'elle attend toujours que quelque chose, en dehors d'elle, change pour qu'elle puisse enfin aller bien. Mais j'ai d'autres amis, et ces gens-là, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont, mais ils ont quelque chose, une légèreté, une paix. Ils n'essayent pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils ne tiennent pas le score. Ils sont juste là, présents, curieux, profitant de ce qui est devant eux. Mon ami Earl, il a 86 ans, et c'est l'homme le plus heureux que je connaisse. Il n'a pas grand-chose, un petit appartement, un revenu fixe, une santé qui n'est pas formidable. Mais il se réveille chaque matin reconnaissant. Il apprend toujours quelque chose de nouveau, il lit, il pose des questions. Il m'a dit un jour, « William, j'ai passé 60 ans à essayer d'être quelqu'un. Maintenant, j'essaie juste d'être là et c'est bien mieux. » Voilà la différence. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la santé, ce n'est même pas la famille, même si ça aide. C'est d'avoir fait la paix avec soi-même, d'avoir arrêté de courir et commencé à être. Tu veux savoir ce que la vraie liberté ressent? Je vais te le dire. Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. J'ai des amis riches qui sont prisonniers de leur propre esprit, inquiets de tout, incapables de profiter de quoi que ce soit. La vraie liberté, c'est quand les choses qui te dérangeaient avant ne te dérangent plus. Quand quelqu'un dit quelque chose de méchant et que ça glisse sur toi comme de l'eau. Quand tu ne passes plus ton temps à avoir besoin que tout le monde t'aime. Quand tu peux te regarder dans le miroir, voir un homme de 77 ans te regarder en retour et dire « Oui, c'est moi, et ça me va ». La vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin de quoi que ce soit en dehors de toi pour être bien en toi. Et ça, mon ami, ça prend une vie entière à comprendre pour la plupart des gens. Certains ne le comprennent jamais. Ils meurent en courant encore après, en attendant encore, en pensant que le bonheur est au prochain tournant. Voici le piège, et je veux que tu le comprennes vraiment. Tu crois que quand tu auras cette chose, tu seras satisfait. Mais ce ne sera pas le cas. Il y aura toujours une autre chose. J'ai fini de payer ma maison à 58 ans. Je pensais que je me sentirais libre, que je pourrais enfin me détendre. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai commencé à m'inquiéter de la prochaine chose. Les économies pour la retraite, les frais de santé, et si le marché s'effondre, et si ceci, et si cela. La peur n'a pas disparu quand mes circonstances ont changé. La peur a juste trouvé autre chose à quoi s'accrocher. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. La peur ne disparaît pas quand ta vie s'améliore. La peur disparaît quand tu changes, quand tu décides de ne plus la laisser diriger ta vie.
Quand tu décides que tu vas bien, aujourd'hui, peu importe ce qui arrivera demain. C'est un travail intérieur. Aucune somme d'argent ne peut faire ça pour toi. Aucun accomplissement, aucune relation, c'est quelque chose que tu dois faire toi-même. Tout ce que je croyais vouloir, le titre, l'argent, la maison, le respect, je ne voulais pas vraiment ces choses. Je voulais me sentir en sécurité. Je voulais me sentir important. Je voulais me sentir aimé. Et je cherchais ces sentiments au mauvais endroit. J'essayais de les obtenir de mon travail, de mon compte en banque, des opinions des autres. Mais ces sentiments, la sécurité, la valeur, l'amour, j'aurais pu me les donner à tout moment. Je n'avais pas besoin de les mériter. Il fallait juste que je les accepte. Parce que j'étais déjà en sécurité, déjà digne, déjà aimé. Ça semble simple, je sais, mais il m'a fallu 50 ans pour vraiment le comprendre. Et je travaille encore dessus, honnêtement. À 77 ans, je m'entraîne encore. Les jeunes pensent que le bonheur est à la ligne d'arrivée. Moi aussi, je le croyais. Mais il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu obtiens une chose, il y en a une autre. Tu résous un problème, un autre apparaît. C'est comme ça, la vie. Alors si tu attends que tout soit parfait pour être heureux, tu vas attendre éternellement. Parce que ça ne sera jamais parfait. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Il y aura toujours quelque chose qui manquera. Le voyage est la destination. J'ai entendu quelqu'un dire ça une fois, et je ne l'avais pas compris. Maintenant, si. C'est ça, ici et maintenant. C'est ta vie. Pas quand tu auras la promotion, pas quand tu rencontreras la bonne personne, pas quand tu auras fini de payer tes dettes. Maintenant. Si tu ne trouves pas un peu de paix sur le chemin, tu ne la trouveras pas non plus une fois arrivé. Alors voici ce que je veux que tu retiennes de tout ça. Arrête d'attendre. Arrête de te dire « je serai heureux quand ». C'est un mensonge. J'ai cru à ce mensonge pendant 50 ans. Et tout ce qu'il m'a donné, c'est 50 ans de vie reportée. Tout ce que tu crois avoir besoin pour être heureux, tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de décider que tu es assez bien, aujourd'hui, avec tout exactement comme c'est. Tu es assez bien, tu m'entends? Tu es déjà assez bien. Tu n'as pas besoin de le prouver. Tu n'as pas besoin de le mériter. Il faut juste que tu l'acceptes. J'ai 77 ans. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai couru après beaucoup de mauvaises choses. J'ai gaspillé beaucoup de temps. Mais une chose que je sais avec certitude, c'est que tout ce que tu cherches est déjà en toi. Il faut juste que tu arrêtes de courir assez longtemps pour t'en rendre compte. Si ces mots ont résonné en toi, partage-les avec quelqu'un qui s'épuise à courir après quelque chose qui ne le rendra jamais entier. Et dis-moi dans les commentaires, quel est ton « je serai heureux quand » ? Qu'attends-tu? Qu'est-ce qui changerait si tu décidais simplement que tu es assez bien maintenant?